retrouver aujourd'hui. On va parler de prospection en ligne. Comment prospecter en ligne pour avoir plus de clients? Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour à toutes. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Hello Héloïse, Création Bois, contente de te retrouver ici sur Instagram. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien. Vous vous rendez compte que derrière le décor est inhabituel. J'aimerais bien vous montrer vraiment l'ensemble parce que c'est juste magnifique. Je suis dans une petite maisonnette à Rouen parce que je participe pendant 3 jours à une retraite virtuelle et donc je me suis retirée aussi pour de bon pour être vraiment concentrée et du coup j'ai trouvé quelque chose avec un cadre juste magique, année, je sais pas quelles années juste d'ailleurs, mais bref, on est vraiment plongé dans un décor, je suis vraiment plongée dans un décor féerique et j'ai dépassé le temps. Donc bah voilà, vous pourrez profiter un peu de ça, le bois et tout ça, c'est juste trop magnifique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de prospection en ligne. Comment prospecter pour avoir plus de clients? Hello Raphaël. La prospection en ligne, peut-être que tu y penses euh, depuis le Covid, parce que la Covid-19 a quand même fait réaliser beaucoup de créatrices, beaucoup de créateurs que les ventes traditionnelles en boutique physique, et ben voilà, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, c'est pas à notre main en fait, même si c'est le plus classique, ben, on voit qu'il y a des choses qui peuvent arriver qu'on n'imagine même pas et qui nous empêchent de fonctionner de façon classique. Salut, coucou, coulou. Donc du coup, ça peut être important, c'est important, d'avoir plusieurs types de fonctionnement dans la façon dont tu prospectes et dans la façon dont tu attires tes clients. Il y a la vente traditionnelle classique en boutique, Hello Sales Créa Réunion, et puis il y a tout ce qui est prospection en ligne, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment prospecter en ligne? Parfois, c'est une découverte totale pour certaines d'entre vous, parce que voilà, vous avez une boutique, un salon, et puis ça tourne quasiment tout seul. Et puis d'un coup, on se retrouve face à une réalité où il faut qu'on vienne en ligne. Et parce qu'on se dit, c'est là qu'il y a des clients, mais c'est une découverte totale et ça peut être hyper compliqué de se mettre dedans parce que bah, il y a plein d'infos, il y a plein de monde, il y a plein de bruit et ça peut être voilà, très compliqué de savoir par quoi commencer. Euh, quand on se lance dans le digital. Et puis, des fois, tout simplement, c'est une question de rythme de vie où tu as besoin de changer la façon de fonctionner parce que c'est fatigant la vente et tu veux une façon de vendre qui soit plus OK avec toi-même, on va dire, et plus simple, plus automatisée. Et le monde digital nous permet de faire ça, d'automatiser les ventes, d'automatiser la façon dont tu prospectes et la façon dont tu cherches et trouves des clients. Et puis aussi, c'est une façon de t'adapter à l'évolution des achats. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les gens, enfin, on est tous connectés, et même toi, quand tu achètes des choses, ton réflexe, c'est d'aller voir de qui il s'agit, l'entreprise et tout ça, sur Facebook, sur Insta, sur Google. Donc, c'est aussi une façon, des évolutions dans la façon d'acheter, dans la façon de consommer. Et du coup, si tu veux pérenniser ton entreprise, c'est un passage obligé, le monde digital, aujourd'hui. Alors, la prospection, c'est pas ce qui est le plus sexy, c'est souvent pas ce que tu préfères. Salut Speranza Création, c'est souvent pas ce que tu préfères parce que voilà, ça t'éloigne de ta créativité, ça t'éloigne de ton cœur de métier, et pourtant c'est indispensable si tu veux vraiment vendre de façon durable, de façon sur du long terme, on va dire. Mais la prospection, c'est vraiment un travail de fond. La prospection, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être vu un maximum parce que tous les prospects ne deviendront pas clients. Tu vois, quand tu te promènes en ville, tu rentres dans une boutique, des fois juste pour regarder, pas forcément pour acheter. Peut-être qu'un jour tu reviendras, dans une semaine, un mois, un an, ou peut-être pas. Peut-être que tu achèteras ou peut-être pas. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc c'est important d'avoir un maximum de vues sur ce que tu fais, de visibilité, pour que tu puisses avoir un maximum de clients. Sachant que tous tes prospects ne deviennent pas clients, il y a ce qu'on appelle le taux de conversion, donc c'est combien de personnes qui viennent sur ta page, ton site, deviennent clients. Et généralement, dans le monde en ligne, on dit 2-3% de conversion, c'est la moyenne, mais c'est une moyenne basse parce que tu vois des fois des conversions beaucoup plus hautes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont voir ce que tu fais en ligne, seulement 3 vont devenir clientes. On dit comme ça peut faire peur. Tu dis, mais attends, c'est quoi tout ce travail? J'ai pas 100 personnes qui viennent chaque jour sur mon profil Instagram ou sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Donc 3%, c'est rien, comment je fais, etc. etc. Euh,
On va en parler. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que travailler avec le bouche à oreille uniquement, c'est pas suffisant, c'est pas durable, c'est pas soutenable. Pourquoi? Parce que le bouche à oreille, tu le maîtrises pas. Ok, tu auras des gens contents qui vont en parler, etc. Mais ils vont en parler quand et combien de temps et s'ils vont parler correctement, etc. Donc c'est une voie qui est intéressante, mais tu peux pas reposer ton entreprise uniquement sur du bouche à oreille. Donc c'est important de poser les briques, de poser les fondations de ton futur empire en ligne. Et pour ça, je tiens à te le dire tout de suite et à te rassurer tout de suite, tu n'as pas besoin de super graphismes élaborés, de super logos, de super pages de vente, de super newsletters, etc., etc. Ça viendra après. L'important au départ, c'est d'avoir du trafic, d'avoir du monde qui vient. Et ce trafic, il va se développer grâce au contenu que tu vas proposer, que ce soit sur Instagram, Facebook ou ton site internet, ou si tu utilises d'autres leviers aussi pour faire venir du monde, ça peut être YouTube pour montrer tes créations, etc. Quoi qu'il en soit, l'important, la première chose, c'est avoir du trafic. C'est ce qu'il te faut. Du trafic, du monde qui vient, du monde qui rentre dans ta boutique, qui circule. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vois sur Insta, sur Facebook, il n'y en a pas. Sur Insta, je vois quelqu'un qui propose de participer. Alors peut-être à la fin si tu veux. Et puis si tu as des questions, on pourra en parler sans problème. Minidou Création, tu as demandé à participer en direct. Ok. Voilà. Donc la prospection, effectivement, c'est pas quelque chose que les créatrices préfèrent en général. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça peut effrayer d'être en face d'un client parce que la vente, c'est pas ton truc. La vente, c'est pas ce que tu préfères. T'es pas forcément à l'aise dans cette relation avec des personnes qui te posent des questions. Tu peux te sentir jugé, critiqué, observé, etc. Et ça peut être gênant. Tu peux te demander mais comment je vais faire pour gérer la conversation. S'il y a des objections, comment je vais les dépasser? S'il me dit les délais sont trop longs, qu'est-ce que je lui dis? S'il me dit que c'est trop cher, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je dois m'adapter à tout ce qu'il me demande ou pas? Parce que c'est un client potentiel et j'ai envie de vendre, etc. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en compte et ça peut faire peur effectivement d'être dans cette relation de vente avec un prospect, un futur client. La prospection, tu peux aussi te sentir submergé par ça en fait, dépassé, ça peut te fatiguer d'avance. Parce que tu te demandes, voilà, par quoi je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire, comment je m'y prends. Il y a tellement de possibilités et tu vois tellement de jolies choses que tu te dis, mais ça a l'air de marcher, j'ai envie de le faire pareil. Mais du coup, tu te retrouves vite à être submergé. Surtout si tu es le genre de créative qui aime apprendre aussi. Donc à chaque fois, tu vas voir quelque chose de nouveau, tu vas avoir envie d'y aller, avoir envie d'apprendre. Et puis, tu vas te sentir complètement dépassé. Et puis, quand tu commences à avoir des contacts, tu vas dire, OK, mais à quel moment exactement il faut que je parle du prix? À quel moment est-ce que je dois le relancer s'il ne me répond pas quand j'ai envoyé le devis? Etc., etc. Et cetera. Et puis, il faut le dire aussi, la prospection, ça demande des efforts parce que ça demande de la consistance, ça demande de la régularité, ça demande de montrer qui tu es. Pas forcément montrer ton visage si tu n'en as pas envie, mais montrer qui tu es, c'est-à-dire partager tes valeurs, partager ta façon de voir les choses, ta façon de voir le monde, ta vision de ton entreprise, etc. Et il faut réussir à faire sortir les mots, c'est pas si simple. Et la régularité, c'est vraiment important parce que ben, ça donne une habitude à tes prospects. Et c'est comme une boutique physique, hein. Si tu as une boutique physique mais qui est toujours fermée, ok, les gens vont voir qu'elle existe, mais ils sauront pas ce que tu as à proposer. Ils sauront pas parce qu'ils peuvent pas rentrer dedans. Donc c'est important que tu ouvres aussi ta boutique en ligne, c'est-à-dire que tu sois présente sur tes réseaux. Là, je vois une question d'Elsa. Comment faire pour attirer plus de monde sur sa page Facebook, par exemple? Bah, la première chose, c'est d'être là, déjà d'être présente, et puis de faire des propositions. On va y venir justement. On va voir quels sont les éléments à mettre en place pour prospecter en ligne. La première chose, c'est de savoir à qui tu parles. Donc, c'est vraiment identifier ton client. Et ça peut être quelque chose de nouveau parce que tu te dis, mais moi, je vois tout le monde. Mon client, c'est tout le monde. En réalité, non. En réalité, ton client, c'est pas tout le monde. Tu as un type de client qui va être attiré par ce que tu fais ou pas. Tu as un type de client à qui tu vas t'adresser. Et si tu t'adresses à tout le monde, c'est hyper compliqué d'échanger correctement, de savoir quoi dire. Dans la communication de façon générale, on a toujours une cible. On a une cible, un objectif. Donc une cible, une personne à qui on parle, et un objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire. Donc c'est important que tu connaisses ton client et sa situation d'achat, où il en est aujourd'hui. Est-ce qu'il découvre ce que tu fais ou est-ce qu'il est déjà convaincu et qu'il veut juste savoir les modalités pour acheter? Dans quelle étape il se trouve de son parcours d'acheteur, tu vois? Donc c'est important de savoir qui est ton client. Tu as un client type. Exemple, je fais des gâteaux du cake design.
Typiquement, tout le monde mange du gâteau, plus ou moins. Donc je pourrais dire mon client c'est tout le monde. Mais non, mon client c'est la maman qui sait peut-être faire mais qui n'a pas le temps de faire, qui est gourmande, qui aime les jolies choses, qui fait attention à ce que je fais du bio et sans gluten, etc. Donc qui veut faire attention à ce qu'elle donne à manger à ses enfants, mais sans être forcément à cheval à 200% sur le bio, etc. Donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce profil, à ce qu'elle recherche, à ce qu'elle veut, quelles sont ses attentes, ses craintes, etc. pour que dans ma communication, je puisse avoir des éléments qui puissent la connecter avec moi. Et en réalité, ma cliente idéale, elle me ressemble beaucoup finalement parce que je vends à des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc c'est important que tu aies ça en tête. Qui est ton client? À qui tu t'adresses? Et on ne parle pas seulement de homme, femme ou enfant, l'âge, le lieu d'habitation, etc. On parle vraiment son besoin, ses valeurs, de sa façon de voir les choses. S. Marie qui demande Facebook, Instagram sont donc selon vous indispensables. Alors, indispensable, non, parce que tu peux très bien vendre sans être sur Facebook et Instagram. Par contre, être en ligne, c'est indispensable. Donc, à toi ensuite de choisir ta voie. Si tu as un site, ça peut être par ton site. Ça peut être par des partenariats que tu fais avec d'autres personnes en ligne et tu es présente en ligne. Mais c'est important que tu aies ta plateforme à toi où, quand ton prospect a besoin de savoir plus de choses sur toi, il sait où aller. Donc, être de partout, surtout pas. Pas au début en tout cas, mais choisir ta plateforme de base, donc Facebook ou Instagram, ou ton site si tu en as un, ou YouTube, ou ce que tu souhaites. Mais c'est pas indispensable de tout faire. C'est pas indispensable d'être forcément sur Facebook ou forcément sur Instagram. Mais aujourd'hui, c'est indispensable d'être en ligne en tout cas. Tu peux très bien avoir juste une newsletter, c'est ta plateforme. Mais l'important, c'est que tu en aies une. Voilà, donc identifie bien ton client et justement le choix de la plateforme va être par rapport aussi à ton client, on en parle juste après. Donc première chose, identifier ton client parce que si tu identifies ton client, si tu identifies sa situation d'achat, il sera plus facile de lui parler. Hello Brico de 64, contente de te retrouver là. Parler à ton client et parler au cœur de ton client. Parce qu'on achète avec le cœur. Hein. On achète d'abord avec le cœur, tu vois, on dit qu'on a un coup de cœur, etc. Et ensuite, on utilise la raison pour approuver ou désapprouver notre choix. Tu vois, typiquement, si tu as envie d'acheter des chaussures, tu n'en as peut-être pas besoin, mais tu as un coup de cœur, tu les trouves trop belles et tout ça, et tu avais envie d'avoir ces chaussures-là extra. Et du coup, t'arrives, tu les vois, elles te plaisent, le prix te convient, tout te va, c'est le coup de cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter ici. Et là, tu vas commencer à te donner des bonnes raisons de faire ou de pas faire. Des bonnes raisons de te dire, ah non, mais c'est trop cher, ah mais non, c'est pas le moment, ah non, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Ou alors des bonnes raisons pour dire, j'ai pas cette couleur, et puis en plus, c'est une promo, et puis en plus, c'est une édition limitée, voilà. Donc, mais la première chose, c'est d'abord le cœur qui va parler. Donc c'est important de parler avant au cœur de ton client. La raison, il va faire tout seul le chemin. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, Tazou, Marie, de rien pour la réponse, avec plaisir si ça peut t'aider. Tu as choisi le site internet, et ben très bien. Très bien. Après, quelle que soit la plateforme que tu choisis, la technique, on va dire, est la même. Donc, parler au cœur de ton client, c'est essentiel. Et donc, parler à son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer précisément comment tu réponds à son besoin ou à son envie. Parce que ce qui nous motive quand on achète, c'est ça, c'est un besoin ou une envie. Manger de la glace, c'est pas un besoin fondamental, tu vois, on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais c'est une envie. Et si au moment où tu as envie, ben voilà, tu rentres dans un rayon de supermarché et puis il y a plein de glace, tu vas regarder celle qui te fait le plus envie. Et donc, c'est ce que tu vas chercher à faire toi aussi dans ta démarche de vente, c'est répondre aux besoins ou à l'envie de ton client. Très souvent, quand on fait de la création, quand on fait des activités manuelles comme tu fais, on n'est pas sur des besoins de base, on n'est pas sur des besoins primaires, on est plus sur de l'envie. Le client, s'il veut, il va se dire, ok, ouais, c'est un besoin, peut-être, mais en réalité, c'est plus une envie. Si tu fais des meubles années 50, par exemple, euh, c'est pas indispensable pour vivre, tu vois. Par contre, si tu as une décoration chez toi qui correspond à cet esprit-là et que tu recherches vraiment quelque chose, c'est à la fois un besoin et une envie. Mais je voudrais faire la différence entre les besoins, on va dire, physiologiques de base et les besoins que l'on se crée et qui sont plus des envies. Et très souvent, dans les activités manuelles créatives, ce qu'on vend répondent à des envies, à des besoins qu'on se crée. Donc c'est important de faire la différence. Et donc ton client, il a besoin de se sentir compris
Il a besoin de se sentir compris dans son besoin ou son envie. Et encore plus important quand c'est en ligne, parce que, bah voilà, en ligne, on sait pas forcément à qui on a affaire. Tout dépend comment tu mets en place tes réseaux ou ton site. Est-ce qu'on te voit, est-ce qu'on te voit pas, etc. Mais l'important, c'est de créer le lien de confiance. Ton client a besoin de confiance, de savoir où il met les pieds, de savoir à qui il donne son argent. Donc ça, tu vas décliner tout ça dans tes publications, bah, si tu es sur Internet, si tu as un site dans ton blog, dans tes pages de présentation à propos, etc. Si tu es sur Facebook ou Instagram, et ben dans tes publications, dans tes stories, etc., tu vas décliner la façon dont tes créations vont répondre à un besoin ou une envie, tu vois. Tu vends des bijoux en perles et ta cliente idéale est plutôt celle qui sort dans des soirées mondaines, et ben tu vas mettre en avant ce genre de besoin, ce genre de situation dans tes publications pour que ton client puisse s'identifier et se dire ok, elle a compris ce dont j'ai besoin, c'est ça, je suis au bon endroit, tu vois. Salut Baby Chou Création. Donc voilà, la première chose, donc identifier qui est ton client, pour ensuite, deuxième chose, pouvoir parler à son cœur, répondre à ses besoins et ses envies. Et la troisième chose, bah, c'est être là où est ton client. Donc on y vient, Marie, S-Marie02, on y vient être là où est ton client. Est-ce que ton client est en ligne? Est-ce qu'il est sur les réseaux? Est-ce qu'il est sur Google? Est-ce qu'il est sur son adresse mail? Comment ton client fonctionne le mieux? Ça, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre du coup de l'accrocher de la bonne façon. Si ton client est plutôt site internet et que toi tu n'es que sur Instagram, tu vas perdre des ventes parce que tu as des clients qui aiment pas ça, qui sont perdus sur les réseaux. Donc ça va vraiment dépendre de la façon de fonctionner de ton client. Toi, tu dois créer l'opportunité, donner l'occasion, faire la proposition. C'est-à-dire que à un moment, tu vas montrer effectivement ce que tu fais, mais à un moment, tu vas dire aussi, voilà, si vous voulez acquérir ça, voilà comment faire. Si vous voulez acheter ça, voilà comment faire. Mais tu dois la créer là. Tu dois créer la situation où ton client va te demander, il va te demander, il va te demander à acheter. Mais il faut que tu fasses la proposition. Tu dises, ok, là, les ventes sont ouvertes. Ok, voilà comment acheter. Ok, voilà comment acquérir telle création. Mais il faut que tu fasses la proposition. Si tu la fais pas, il va être là à regarder, à regarder, à regarder, et puis il ira acheter ailleurs. Toi, tu auras créé l'envie, le besoin, il se sera dit, c'est ce qu'il me faut. Mais comme il ne saura pas comment acheter, il va pas venir te poser la question forcément, hein. Très peu sont ceux qui le feront. C'est à toi de faire la proposition, de créer l'opportunité, de donner l'occasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être présente sur tes réseaux. Ça veut dire mettre un message qui indique clairement que les ventes sont possibles et voilà comment faire. Ça veut dire répondre aux messages quand tes clients, tes prospects te posent des questions. Dépasser cette peur que tu peux avoir d'être jugé ou de ne pas savoir quoi dire, etc. Être dans l'échange avec en tête, non pas il faut que je vende à tout prix, mais en tête qu'est-ce que je vais apporter à mon client, est-ce qu'il a vraiment besoin de ce que j'ai à lui vendre et qu'est-ce que ça va lui apporter. Parce que si tu cherches à vendre à tout prix et puis que tu conclus la vente et finalement ça ne correspond pas à ce qu'il voulait, derrière tu n'auras pas un client satisfait et tu n'auras pas forcément des bons retours de la part de ce client. Donc on n'est pas là pour vendre juste pour vendre et puis c'est tout, on est là pour du long terme, vendre, faire en sorte que les clients soient contents pour qu'ensuite ils soient fidélisés, qu'ensuite ils puissent en parler, etc., etc. Donc c'est important, voilà, que tu sois là où est ton client. Si ton client est plutôt Instagram, sois sur Instagram. S'il est plutôt sur Facebook, sois sur Facebook. Personnellement, aujourd'hui, j'ai mon site et j'ai Facebook, Instagram. J'ai pas les mêmes clients. Pour Gourmandise de Lola, hein, je te parle pour le cake design, j'ai pas les mêmes clients sur Instagram, sur Facebook et sur mon site. Et la plupart de mes clients viennent de mon site en fait. 80% de mes clients viennent de mon site. Donc c'est juste important de savoir d'où viennent tes ventes pour que tu saches où il faut mettre ta priorité. Aujourd'hui, les réseaux, je suis plutôt des stories parce que ça fonctionne bien. Mais si tu regardes mon compte Instagram de Gourmandise de Lola, ça doit faire 3 mois que je n'ai pas mis à jour le feed. Mais ce qui est là me suffit. J'ai déjà des personnes qui me contactent tous les jours, même par message Facebook et tout ça. Et puis les gens viennent beaucoup par Google. Donc ça me convient comme ça. Donc c'est important de trouver l'équilibre entre où est ton client et là où tu mets ta priorité, et puis ce qui te convient aussi, ce que tu aimes faire, etc. Parce que il faut aussi que le business soit fun, quoi. Ok? Ensuite, une fois que tu as mis en place, que tu as identifié qui est ton client, que tu as identifié ton message, comment lui parler, et que tu as identifié où lui parler, où il est présent, la suite c'est quoi?
à un moment, tu peux pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps derrière tes réseaux, toi, sans arrêt. Donc la suite, ça va être quoi? Ça va être de passer à la version automatisée. C'est-à-dire, c'est quoi automatiser? En fait, l'idée d'automatiser, c'est de déléguer ce que tu fais tout le temps, habituellement, à des outils. Et si c'est bien fait, cette automatisation, ça te permet de trouver des nouveaux clients sans avoir à démarcher. Ce sont eux qui viennent à toi. Hello Elena, hello à ceux qui me rejoignent. Ça te permet vraiment à laisser, à faire en sorte que ce soit tes clients qui viennent à toi. Toi, tout ce que tu as à faire ensuite, c'est être en back-office et à piloter le truc. Tes clients, ils peuvent voir qui tu es, ils peuvent voir ce que tu vends, ils peuvent voir comment tu réponds à leurs besoins, à leurs envies. Leurs envies, ouais, c'est ça. Donc toi ensuite, l'idée, c'est de ne pas avoir à être sans arrêt sur les réseaux ou sur ton site. Donc, automatiser, ça passe par quoi? Ça passe, par exemple, permettre de prendre rendez-vous directement en ligne. Ça peut être permettre de faire une demande de devis en ligne. Ça peut être permettre d'acheter en ligne. Si c'est un site e-commerce, c'est une façon d'automatiser. Et puis, si tu publies régulièrement sur Facebook et Instagram, ça peut être aussi d'utiliser des logiciels qui vont auto-publier. Tu vois, tu le fais une fois pour toutes, une semaine, tu travailles un jour, 2 heures, tu prépares toutes tes publications pour la semaine et c'est fait. Et ensuite, tu ne passes pas tout ton temps, toutes tes journées à être sur les réseaux, à publier sans arrêt, sans arrêt. Tu vois? Donc, le fait d'automatiser, ça va permettre à tes prospects vraiment de se connecter à toi sans que tu interviennes sans arrêt. Parce que tu peux pas à un moment être partout. Et si je me trompe pas, ce que tu préfères, c'est quand même bien créer. Donc préserve-toi ce temps, préserve-toi tout court et automatise un maximum. Ok. La vidéo, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. Et répondre au Manu qui dit ça bug. Ah mince, ouais, la connexion est peut-être instable. Désolée. Les vidéos, ça marche très bien, notamment pour répondre aux questions. Si tu vois que tu as souvent les mêmes questions qui reviennent, ben, tu peux faire des courtes vidéos, des facs, des foires aux questions en mode vidéo. Et ça permet d'avoir un support ludique qui répond aux questions. Mais dès que tu vois qu'il y a des choses qui sont récurrentes, réfléchis à la façon dont tu peux automatiser, te décharger de ça pour que ton temps si précieux soit vraiment à faire ce qui compte pour ton entreprise et ce qui compte pour toi et pour tes clients. Si tu ne le fais pas, si tu ne rentres pas dans cette brèche d'automatisation, tu passes à côté d'une source de revenus importante parce que le temps, c'est de l'argent. Et tout le temps que tu passes à faire des choses qui ne sont pas ton cœur de métier, tout ça, ça t'empêche du coup de faire grandir ton entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment incontournable. Et puis, on a plein d'outils qui permettent de le faire, plein d'outils gratuits. Donc, ce serait vraiment dommage de t'en priver. Pour les rendez-vous, par exemple, moi, j'utilise Calendly et qui me permet pour les rendez-vous dégustation avant chaque mariage, je fais un rendez-vous dégustation avec les futurs mariés et je ne mets pas la main dans l'organisation. Moi, j'ai prévu des dates et des jours que j'ai mis dans le logiciel Calendly. Et ensuite, sur mon site, il y a le lien. Ils n'ont plus qu'à prendre rendez-vous, ils choisissent. Et il n'y a pas de va-et-vient, bonjour, c'est possible, pas possible, je suis dispo, pas dispo. Et quand j'ai des questions, ah mais je suis pas dispo, vous avez que ça de dispo, je suis pas dispo, je ne réponds pas. Parce qu'à un moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il y a tout ce qu'il faut pour la prise de rendez-vous en ligne. S'ils ne veulent pas rentrer dedans, eh ben c'est ok, mais moi je vais pas me mettre en 4, 6, 8 pour une prise de rendez-vous. Ça me fait perdre beaucoup de temps et puis c'est pas dit à la fin que ça va forcément convertir en client. Donc c'est pas des choses sur lesquelles je veux passer du temps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as surtout pas besoin d'être partout. J'ai vu un message passer, je ne suis pas du tout artisante, mais je fais tout de même de la création, les stratégies de vente sont identiques. Oui, alors totalement, les stratégies de vente sont les mêmes ensuite. Alors il y a peut-être des petites particularités, si tu vends des produits ou des services, c'est surtout ça qui va faire la différence. Et puis ensuite, moi je m'adresse particulièrement à des artisans, des artistes, des designers, parce que il y a la notion de vie créative qui est un peu différente du on va dire, ouais, du fonctionnement classique. Mais après, tu peux très bien être créative sans être artisan, artiste ou designer. Ça va résonner en toi ce que je dis aussi, il n'y a aucun problème. Donc tu es la bienvenue, S-Marie, je te rassure. Voilà, donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tu n'as pas besoin d'être de partout. Ça, c'est l'impression qu'on a parce que le monde Internet est tellement riche, il y a tellement de bruit, mais tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as besoin d'être là où est ton client. Parler à son cœur, faire écho à ses envies, à ses besoins et surtout communiquer avec lui.
lui répondre, le relancer, lui permettre d'en savoir plus sur toi s'il le souhaite, de façon simple, de façon immédiate, pour que son élan ne retombe pas non plus. Et puis, le faire, ça te permet aussi d'affiner, tu vois, d'affiner ton message, d'affiner ta proposition, parce que tu auras des retours, des échanges, des va-et-vient. Tu vois, là, quand je fais des lives, typiquement sur des lives gratuits, c'est un moyen de prospecter. Je n'ai pas que des clients idéaux, mais tout ce que les échanges qu'on a, que j'ai avec vous, me permettent de m'améliorer, me permettent de mieux comprendre vos besoins, me permettent aussi de voir, parce qu'il y a des questions que vous allez me poser auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc ça me permet, voilà, non seulement d'avoir un plus grand impact parce que je vais toucher plus de monde, mais ça permet aussi d'améliorer ma façon de faire. Donc c'est important d'être là où sont les clients et c'est important de le faire pour améliorer ta façon de fonctionner, améliorer ton produit, améliorer ton service. Et puis surtout, d'être joignable et disponible parce que ça, c'est vraiment essentiel. Si tu veux vendre, il faut que tu fasses la proposition, il faut que tu sois disponible. Salut les petites gamelles, salut Custom Meuble Objet Déco, merci de me rejoindre. Alors, si tu souhaites que je t'accompagne sur cette partie prospection, à mettre en place ta prospection automatisée sur les réseaux ou sur ton site, à identifier qui est ton client, identifier les besoins de tes clients et prospects, identifier leurs envies, identifier où ils sont, sur quel réseau tu devrais investir parce que c'est là qu'ils sont, etc. Si tu veux apprendre à communiquer avec eux pour qu'ils deviennent clients, communiquer non seulement sur leurs besoins en vie, mais communiquer par rapport à l'étape où ils sont dans leur cheminement, dans leur parcours de client. Est-ce qu'ils sont en mode je ne sais pas du tout ce que c'est? Là, tu auras un discours à tenir. Et puis, il y aura un mode je sais très bien de quoi j'ai envie. Et là, tu auras un autre discours à tenir. Donc, si tu souhaites que je t'accompagne sur toute cette partie prospection, tu peux me contacter, prendre un rendez-vous automatisé directement en cliquant sur le lien de la bio Instagram ou sur le lien de la page Facebook ou sur le lien en dessous de la vidéo YouTube et puis je te répondrai avec plaisir. On verra si tu auras un formulaire à remplir qui permettra à toi déjà de faire le point sur où tu en es, de quoi tu as besoin, et moi de voir si je peux vraiment t'accompagner, si tu corresponds au type de client que j'accompagne. Et puis ensuite, eh ben, il n'y aura plus qu'à échanger par rendez-vous. Salut créativité, je suis contente de te voir ici. Voilà, alors s'il y a des questions, je suis prête à y répondre. Salut Karine qui nous rejoint aussi sur Facebook. Je regarde s'il y a des questions ou des commentaires auxquels je n'ai pas répondu sur Instagram, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais je pense que j'ai dû répondre quasiment à tout. Comment faire pour attirer plus de monde sur sa page Facebook? Donc je pense que j'y ai répondu, Elsa. Facebook, Instagram indispensable, j'y ai répondu aussi. Euh, la vidéo coupe, je suis désolée. J'ignore si le problème vient de chez moi. Ah mince. Ah oui, ok. Non, non, je pense que ça vient de moi. La connexion n'est pas tip top ici, donc je pense que c'est ça. Je suis sur la 4G, c'est pas l'idéal. Et, euh, et ben là où je suis, voilà, c'est en centre-ville, mais ça passe pas très bien. Voilà. Ok, bon, bien, je pense qu'on a fait le tour. Et s'il n'y a pas de questions, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, ciao, à bientôt.